Troisième course, Vincennes. Ah, moi je le sens bien, on va se quinter aujourd'hui là. Dis voir Albert, tu ferais pas de la sinusite chronique par hasard? Oh, les épinards, c'est bien à vous d'en parler, papy, vous ne mangez jamais, vous n'aimez pas ça. Ah non, justement, parce qu'il n'y a pas de beurre dedans. Oh. Le pressing m'a fermé. Les gens ont bu avec leurs fringues. De moins en moins. Oh bah dis donc. Ça va bientôt le sentir bon dans les rues plexurières. C'est malin, hein, ça, papy. Hein, vraiment. Je vous présente Bébert, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Oh, c'est malin, maintenant j'hésite entre Tata Gisèle et les pronostics de la radio. Qu'à Pleuc-sur-Lier, petite bourgade de Côte d'Armor, une affaire similaire venait d'être dévoilée. On parle de Pleuc-sur-Lier dans la radio? En effet, Charles Kowski, le directeur de Caisse-Noisette, a honteusement profité de sa situation dirigeante pour détourner et jouer en bourse les fonds de cette très nombreux maison. Lulu, on cause de ton frère dans le poste? Tu peux être sûr qu'il va être nourri, blanchi et logé à l'aide ton frangin. Et pour un beau moment, un chouette studio avec une paupiasse de femme qu'on repère à 500 mètres à la ronde, tellement elle brille de partout qu'on dirait un sapin de Noël rempli de guirlandes. Oh, Je viens de dire. Il vous a fait mieux, non, belle maman. Retire tout de suite ce que tu viens de dire, vieux babouin, ou je t'arrache le peu de cheveux qui te reste sur la tête, que tes poux, ils sauront plus où trouver de l'ombre après. des poux. Moi j'ai des poux. Parfaitement, t'as des poux, mon pauvre Siméon. Tu n'arrêtes pas de te gratter. Je me gratte pas. Je me lisse le poil, c'est pas pareil. Essaye de faire déplacer un plombier un week-end, toi. Ces ouvriers, une fois leurs 35 heures achevées, ils n'en feront pas une 36e de plus. Ça les fatiguerait de trop. Et après, ça se plaint de ne pas avoir assez d'argent. C'est un peu facile, hein? Oui. Peut-être. Oh, que c'est petit, ça, Albert. Que c'est mesquin. Si. Avec ton regard, là, je vois bien que tu fais les yeux auprès que je n'ai pas pu t'accorder. Que tu n'as pas voulu m'accorder, nuance. Que je n'ai pas pu t'accorder. Et vous saviez ce que je viens d'entendre à la radio? Vous avez entendu, Madame Truquet? La première fois que je l'ai vu tout nu, mon Léon. Oh, faut vous dire bien avant le mariage. Non, parce que je vous explique. Je suis issue d'une famille de commerçants. Alors j'ai été habituée à vérifier le matériel avant de l'acheter, quoi. Ah non, c'est toujours ça que je dis à mon Léon. Correct. Il faut rester correct. On peut déconner, mais faut rester correct. Ah oui. Oui. Il est bien trop dangereux avec ses pieds en péniche, hein. Oh ben oui, même que ses copains, ils l'ont surnommé Rasmotte, par rapport au mode de terre qu'il écrase en marchant dessus. Oh, mais je suis en train de papoter alors que vous avez plein de repassages à faire. Je me sentais comme un petit coup de mou. Et ben ça m'a fait du bien de papoter avec vous ce matin. Allez. Nous aussi, Madame Truquet, nous aussi. Allez, à tantôt. À tantôt, Madame Truquet. Oh, t'as de la chance d'être qu'un vieux débris. Moi, un vieux débris. Alors que j'ai encore de mon reste, hein. Tu joues à cache-cache? Oh, regardez comme il est beau! Il est Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. C'est encore moi! Je sais pas où j'avais la tête ce matin, je suis toute tourneboulée, moi! Si vous saviez ce que j'ai entendu à la radio tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez entendu, Madame Truquet? Eh ben, il parlait du directeur de Caisse-Noisette, de Pleuc-sur-Lier. Ah oui? Eh oui. Il paraîtrait que le directeur, c'est votre frère, hein, quand même, hein? Il a détourné un beau sur l'argent de ses épargnants. Eh oui. Et qu'il serait en fuite vers la Suisse, poursuivi par la police. C'est pas rien pour vous d'avoir un frère comme ça. Il doit vous faire honte, hein? Que voulez-vous? Il y a toujours une brebis galeuse dans chaque famille. Ah oui.
Ça doit vous faire de la peine hein, quand on en parle. Hein. Vous pourrez mieux le savoir fort. Hein. Au moins, il fait une maladie. Non, mais vous savez bien que moi, hein, je suis pas du genre pipelette. Hein. Et moi, hein, je suis pas comme votre voisine d'en face, là. Vous êtes dans son jardin. Non. Ah bah tiens, là, la mère Bourseguin. Hein, là, dans ces salades, là. Alors elle, là, je vous jure. Alors elle, discret. Alors elle, si elle a entendu la radio, hein, je vous promets, hein. Alors elle va en jacasser dans tout le quartier, hein. Et vous allez en prendre pour votre grade, hein, cette vieille teigne là. Hein? Un gâteau. Oh, le poulet. Laisse mes acouphènes tranquilles. Figurez-vous que lorsque madame a des sifflements d'oreilles dans la rue, elle croit que ce sont de jeunes gens qui l'appellent. Comme si ça pouvait intéresser un armateur, une vieille époque pareille. Oh! Qu'est-ce qu'elle a bien un cajot? Je serais d'avis pour sauver Jeanne d'Arc. On nous a déjà brûlé l'original à Rouen. Il faudrait éviter que le duplicata se dessèche à Fleury-Mérogis. Je vous donne 48 heures pour préparer votre suite. Pas une de plus. Grosse poufiasse. Voyez? Filles, cheveux, toutes les couleurs. Voilà. C'est une banque. Dites, ça vous dirait d'avoir Gargamel et Azraël dans votre jardin? Alors là, il vaut mieux avoir la peau lisse au visage que la police aux fesses. Ah non, moi, je ne mets jamais de rondelles de concombre à cet endroit-là. Ça ne tiendrait pas. Ah, mais c'était quand même l'entrée du repas de ce midi. Hein, si j'avais un marteau, je casserais de la pêche melba, j'en casserais une ou deux, j'en casserais des tas. J'espère que ta connerie se dédouble pas dans notre vaisselle, hein. Hein? La cuisine, c'est par là. Tu ne vas quand même pas m'obliger à tremper mes mains dans du pec citron. Tu profites de la situation. C'est du harcèlement. C'est à la limite de la violence. Ouais. Non, c'est pas grave. Je vais demander à Madame Trutet de venir nous aider. Elle sera ravie de faire ta connaissance. Ah bon? Oui, si ça peut te rendre service. Ah non mais quand je pense que la vieille canon va dormir dans mon plumard, alors là, mais pour se planquer, ça la dérange pas. Calme-toi. Vous entendez? Ah, pour entendre, on entend. C'est grave dans le force. C'est super ce politique là. Ça déménage. Ah bah c'est sûr que si elle continue comme ça, vous allez déménager en retraite pas longtemps. Là, je viens, Lucky. Pour que tu te remets un peu. Profitons donc pour secouer la salade. Albert, tu veux pas savoir comment je suis content. Allez, viens pleurer un bon coup sur mon épaule, ça va te soulager. Je le dirai à personne. Albert, je suis ruiné et je suis poursuivi par toutes les polices de France et de Navarre. Sans parler de pouvoir te dédommager, j'ai même plus un rond pour prendre un billet de train et partir d'ici. Il faut que tu me donnes de l'argent. Alors c'est tout le temps ceux qui sont le plus près du poêle qui se chauffent les premiers. Et nous, les petits ouvriers, on peut crever. Eh ouais, c'est toujours comme ça. Cher, pas trop. Ouais, doucement là, ah, oh. Moi, les seules entrées qui me rapportent du fric en ce moment, ce sont mes entrées devant la batteuse de ma boîte. Je suis pas dans la peinture, dans la sculpture, moi, mon Dieu. Je suis dans le jambon blanc, d'accord? Et je gagne pas des royalties sur chaque tranche de jambon qui sort de la conserverie, si tu veux tout savoir. T'énerve pas, mais t'énerve pas. Je ne m'énerve pas, j'essaie juste de comprendre la situation, c'est tout. Avec la Vénus de Bilou, je serais pas étonné qu'on soit tartare.
Parce que moi, j'ai jamais vu une nénette qui avait pas droit de remplir des poches de pognon. Tu l'as vu avec ses moignons? Ouais, ça m'est de se ronger les ongles. Ce serait que tu me confies ton argent et que je m'en occupe. Oui, mais tu me dis que je peux avoir confiance en toi. T'as quand même fait pas mal de coups foireux ces derniers temps. Alors là, Albert, tu vois, tu viens me blesser comme jamais personne ne m'avait blessé auparavant. Tout ce que j'ai vécu ces jours-ci à côté, c'est la roupie de Sansonnet. À côté de ton mépris, 50 000. Pour un début, ce serait bien. Ça me paraît raisonnable. Copropriétaire du loup. Oh putain, le pied. Je ne savais pas qu'il fallait mettre un couvercle sur le mixeur. Ah, t'as vraiment le mot pour rire, hein? C'est vachement dangereux, ces engins-là. Encore heureux que les patates étaient bien cuites. Sinon, j'en prenais une en plein front, que j'en restais défigurée jusqu'à la fin de mes jours. Caravane? Mais je rêve. Ça existe encore, ce truc de bouffe? Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, t'as qu'un seul mec. Putain, mais t'es une vraie sainte, toi. Et donc, jusqu'à ce jour, il est justement grand temps que ça commence. Tes parents étant particulièrement absents dans ce domaine, compte sur moi pour les remplacer avantageusement. Méfie-toi, hein, tu me connais pas, hein. Rien ne m'arrête quand j'aspire à quelque chose. Ça tombe. Pose ça tout de suite, ma chérie. Tu vas te blesser. C'est la tête des touches de Manon qui a voulu me faire passer l'aspirateur dans cette pièce. Oh, calculons. Nous faire faire le ménage alors que nous sommes ici comme des invités. Pose ça tout de suite, tu vas te salir. Et comment que je vais poser son bidule? Je suis pas abonnée chez la Manon. Oh, calme-toi. Détends-toi. Sois zen. Ouvre bien grand tes chakras. Non mais tu fais chier avec tes chakras. Je ne sais pas où vous allez chercher toutes ces idées, mais en tout cas, moi, je ne le pourrai jamais. Et comme il dit le chat, si ton cerveau était aussi rempli de taillardement, tu serais drôlement intelligente, toi. Tout de suite, sinon j'appelle Madame Trutet. Pensez à quelque chose. Hein? Je me disais comme ça que, vu que vous n'aimez pas trop votre frère, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être lui tendre un piège. Vous appelez votre frère. Vous lui dites de venir se réfugier ici. Hein? Moi, pendant ce temps-là, je préviens la police. Hein? On se partage la prime. C'est pas bête, hein?